message, en fait, c'est célébrons la saine paternité. Amen. Il y a de quoi célébrer. Amen. Parce que nous allons le voir, il y a toute une profondeur ce matin qui est liée à la paternité. Et nous allons creuser un petit peu la parole de Dieu ce matin sur ce sujet. Mais avant tout, c'est vraiment d'honorer les hommes qui honorent la parole de Dieu en ayant fait cette œuvre merveilleuse qui est d'élever des enfants. Et que ce soit spirituel ou que ce soit biologiquement. C'est toute une œuvre. C'est toute une... même, je dirais, c'est un miracle que le Seigneur nous donne de participer avec lui. Il nous donne de participer à cette œuvre merveilleuse, d'avoir des enfants. Que ce soit, encore une fois, biologiquement, d'avoir des enfants, nos enfants biologiques, mais aussi spirituellement. Amen. Amen. Commençons par faire une déclaration. Dieu est lui-même le principe fondamental de la paternité, puisque Dieu est le Père de Jésus. Amen. Il faut commencer au commencement et dire que, au point de départ, notre Créateur est celui qui, en lui-même, a cette notion de paternité. Amen. En lui-même, puisqu'il est le Père, à l'intérieur même de la Trinité, il est le Père de Jésus-Christ. Alléluia. La Trinité, donc, contient en elle le principe même de la paternité. Juste à l'intérieur de Dieu lui-même. C'est quelque chose qui existe, qui est inhérent à Dieu. Il est un Père, Dieu le Père, Dieu le Fils. Ça fait partie de son essence, de sa nature, de qui il est au départ. Et c'est sûr que s'il est cela, ça va se refléter, évidemment, dans tout ce qu'il fait et ce qu'il a créé. Amen? Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Amen. Donc, le Père, ça égale aussi l'origine. Père égale origine. C'est l'origine de quelque chose. Donc, Dieu est à l'origine. Et donc, on peut voir la notion de Père aussi comme origine des choses. Donc, c'est ça dans la nature même de Dieu, dans ce qu'on voit, le fait qu'il est Père, c'est qu'il est l'origine des choses. Et s'il crée, c'est parce qu'il est un Père, il crée quelque chose. Amen. L'origine, à l'origine, Dieu crée. Il est un Père, il crée. Il a une intention de créer quelque chose. Et ce qu'il crée, à quelque part, vient de cette nature qu'il est, lui-même, un Père. Amen. Donc, tout ce qui existe, existe sur le fondement de la paternité. Tout ce qui existe est bâti sur le fondement que Dieu est un Père. L'homme a été créé sur ce principe à l'image de Dieu, et la femme a été créée pour permettre à ce principe de se multiplier. Amen. Si l'homme est l'origine, si Dieu est l'origine, Dieu a créé la femme, comme Jésus a été créé, l'Église a été créée, qui est l'épouse, pour la multiplication. Fait qu'on voit dès l'origine les intentions de Dieu et la nature de Dieu, dans le fait même, avant même qu'il crée, qu'il est un Père. Alléluia. Amen. Le commencement pour une saine paternité provient par une adoption spirituelle. Amen. Or, on voit que dans la Bible, c'est pas à l'origine que nous sommes adoptés par Dieu, parce qu'il y a eu la chute. Amen. Mais c'était l'intention de Dieu. Donc, dans 1 Jean 3, 7, au verset 7, nous allons trancher dès le début quelque chose qu'il faut trancher.
Et ça nous dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Amen. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et lui ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc on voit ici l'adoption de Dieu. Parce que nous étions séparés de Dieu, nous étions enfants du diable, et Dieu nous a acquis, nous a rachetés à un grand prix, et nous sommes adoptés. Amen. Ça continue au verset 10 en disant, « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Car nous avions une nature pécheresse. Donc, il y a des enfants de Dieu et il y a des enfants du diable. Amen. Vous voyez bien que tout revient à la paternité. La suite du verset, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Parce que, évidemment, les commandements sont absolument liés l'un à l'autre. Au verset 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Donc ici, on tranche en disant que le diable, quant à lui, est le père du mensonge. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il est un père aussi. Oui, mais c'est le père du mensonge. Alors que Dieu est le père de la vérité. Amen. Donc, on tranche dès le début, on peut bien comprendre que nous appartenons, nous devons, et nous comprenons que nous devons appartenir à cette filiation, amen, que de Dieu, et non pas à celle du diable. Amen, parce que par nature, par notre nature pécheresse, par notre naissance, et c'est ainsi, nous naissons dans une nature pécheresse, donc enfants de notre ennemi, le diable. Amen. Pourquoi deux naissances? Une physique et une autre spirituelle. Parce que c'est vrai que nous naissons biologiquement, n'est-ce pas? Nous naissons d'un père et d'une mère. Et encore là, donc, père, et c'est ainsi que s'est multipliée la race humaine. Et c'est quoi ce principe? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Allons dans 1 Pierre 1 au verset 16. Avec moi, s'il vous plaît. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, c'est-à-dire ça, et en temps impartial, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des œuvres, des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Voyez-vous, donc on voit ici en contraste que nous sommes nés de pères et que malheureusement, l'héritage que nous avons de nos parents, aussi bien intentionné qu'il puisse être, n'est pas un héritage spirituel, c'est un héritage biologique, physique. Amen. Et que nous avons besoin d'hériter et d'être adoptés par notre Père céleste. Et donc, pourquoi? Parce que nous avons invoqué notre Père céleste. Amen. Il y a quelques années, alors que j'étais un peu plus sur Facebook, j'avais fait une publication qui résume cela, puis je suis allé la rechercher, puis je vais vous la lire. Dieu n'a pas voulu que ce soit notre naissance physique, donc notre première naissance qui détermine l'endroit où nous passerons l'éternité. Puisque ce n'est pas nous qui avons choisi de naître.
c'était la décision de nos parents. Il a plutôt voulu que ce soit par une naissance spirituelle, donc une deuxième naissance, la nouvelle naissance, qui implique l'importance d'une décision personnelle. Donc il y a l'aspect de choix et de responsabilité. Ainsi, Dieu nous accorde de vivre éternellement en sa présence, en reconnaissant que même si on existe déjà physiquement, on a surtout besoin de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes de naître de l'Esprit de Dieu pour devenir des enfants de Dieu. Amen. Ça faisait quand même un certain sens. Amen. Et on voit bien, je crois que ça décrit ici, en résumé, que Dieu confie à l'homme une part de responsabilité dans le processus de devenir un enfant de Dieu. C'est important de distinguer, alors que tous nous naissons au même endroit, séparés de Dieu. C'est important de constater que Dieu veut inclure dans le processus, non alors que nous existons par la première naissance, veut inclure un processus personnel de choix afin de devenir son enfant. N'est-ce pas merveilleux que Dieu veuille inclure votre décision personnelle pour établir une relation avec lui? N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Amen. Commençons par le commencement. Parce que le péché était rentré dans le monde, on ne refera pas l'historique. Mais pour la restauration du plan du salut pour les humains, Dieu choisit un homme. Cet homme s'appelle Abraham, le père de la foi. Amen. Nous connaissons Abraham comme étant le père de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, Abraham? Abraham, ça veut dire père d'une multitude. N'est-ce pas intéressant que le père choisisse un père, que son nom même implique l'idée de père d'une multitude? Et que le premier père que Dieu choisit pour commencer à restaurer le plan du salut, ce soit quelqu'un qui s'appelle père d'une multitude. Genèse 18, au verset 18 justement. Voyons cela ensemble. Dieu qui dit à Abraham, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Voyez-vous déjà l'intention? C'est que par un homme, Dieu a une intention. Par un père, Dieu, à l'image de lui-même, va faire multiplier la bénédiction. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, donc sa descendance, et à sa maison, donc justement ses descendants, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. La part de responsabilité que Dieu donne à chaque être humain et à ses descendances, de marcher dans la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'homme accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a données. Amen. Amen. Dieu fait des promesses, oui, mais elles sont conditionnelles à la transmission de père en fils de la pratique de la droiture et de la justice. Amen. Et donc, c'est bien par la filiation, le principe de Dieu est imprimé et véhiculé à travers Abraham. Point numéro 1, Abraham représente la paternité par la foi, le père de la foi. Dans Romains 4, 11, le passage nous dit « Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice lui fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne
des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. Donc on voit bien ici les intentions de Dieu qui sont décrites, que le plan de Dieu, le premier exemple de foi que Dieu choisit, c'est un Père qui va véhiculer cette idée, qui va développer cette croissance, cette relation avec Dieu à travers la foi. Et il restera jusqu'à nos jours, c'est notre Père, Abraham. Donc Dieu choisit des pères, donc des hommes. Amen. Pourquoi est-ce si important pour Dieu que ce soit des hommes? On peut se poser la question. Amen. La réponse est que c'est une ordonnance, quelque chose qui est institué de Dieu. Amen. C'est Dieu le veut ainsi, comme on l'a vu, il est un Père. 1 Corinthiens 11, au verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Dieu a institué, parce qu'il est de sa propre nature un Père, il a ordonné que ce soit comme ça. Dieu choisit des hommes pour transmettre. À l'image de la relation entre Dieu et Jésus, le rôle de l'homme est de représenter l'autorité, non la domination, non seulement dans le couple, mais aussi dans la paternité. Dieu a choisi cela de cette manière. Plus loin dans le passage, au verset 16, ça nous dit, toujours dans le même chapitre, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que si on ne met pas cela en pratique, on ne suit pas les principes, les ordonnances de la parole de Dieu. Dieu choisit des pères spirituels. Amen. Par conséquent, on peut aller donc maintenant dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Établissons dans un monde et dans l'Église, à l'étendue de l'Église, établissons des règles importantes. Aujourd'hui est la fête des pères. Des règles importantes. Revenons sur le principe fondamental que Dieu communique. Même si nous sommes dans des temps difficiles, le principe demeure le même. La parole de Dieu doit être transmise à travers des hommes, des pères spirituels. Amen? Amen? Amen. Alors évidemment, ce n'est pas le silence absolu que Dieu demande aux femmes, évidemment, mais le silence au niveau de la transmission de la doctrine. Bien sûr que les femmes ont beaucoup de choses à dire. Et c'est une source d'inspiration, une source de connaissance. Amen. Mais sur le principe de la parole de Dieu, il est établi par la parole de Dieu que c'est les hommes, Père, qui amènent la parole de Dieu. Donc on peut comprendre qu'une femme ne peut pas être un père.
Une femme ne peut pas être un homme, ne peut pas être un père. Est-ce qu'il faut se le rappeler à notre époque? Amen. Au sens spirituel, mais physiquement aussi. Nous sommes dans un monde fou. Amen. C'est vrai que des fois, les choses physiques ont aussi une connotation spirituelle. Et ça, on en voit une. On le voit. Et c'est ce qu'on va continuer à voir justement. Avant de continuer justement à parler de la saine paternité, découvrons ce qu'est une paternité toxique. C'est un mot qui est pas mal en fait dans notre entourage en ce moment, qui est séculier. Et pour faire écho à quelqu'un qui disait cette semaine, il y a des choses qui se passent dans le monde et pourquoi on ne fait pas écho parfois à ce qui se passe dans le monde. Et je crois que c'est le bon temps, l'Église, en même temps qu'on parle du sujet de Père, de faire une parenthèse assez large sur le problème qui se passe dans le monde. Donc il y a un terme qui est dans le vent, ce terme venant du monde séculier qui est donné, qui s'appelle l'hétéronormativité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ça? Non. Non, ben voyez-vous comme il fallait en parler. Bon, l'hétéronormativité, c'est que on croit que les couples hétérosexuels, donc homme-femme, donc les opposés, est une norme sociale, okay, qui a toujours existé, okay, et c'est juste un mot technique qui est utilisé, qu'on appelle donc pour définir des gens qui se comportent, okay, et qui défendent le couple traditionnel, on va dire. Okay? Alors, on utilise aussi donc hétéronormativité ou hétéropatriarcat. Patriarcat, donc, le père, okay, que c'est quelque chose qui est remis en question à notre époque. Vous le savez, deux termes, finalement, qui définissent une réalité pour nous dans le monde de l'Église, et qui sont, comment je dirais ça, brassés, qui sont remis en question, pourtant qui étaient pris pour acquis dans le passé. Alors on va donner une définition selon le gouvernement du Québec de ce que c'est que l'hétéronormativité. OK? Système de pensée qui est basé sur la présomption. Donc on prétend que l'hétérosexualité est la norme qui est privilégiée et qui privilégie les personnes hétérosexuelles. C'est comme donner un privilège à ces gens-là, au détriment des personnes homosexuelles. L'hétéronormativité peut se traduire par le déni de l'existence des homosexuels ou par un point de vue favorable envers des personnes hétérosexuelles. C'est un phénomène social qui contribue à l'invisibilisation des homosexuels et de leur réalité, que ce soit fait de manière consciente ou non. Par exemple, une société hétéronormative établirait comme norme que toutes les familles soient constituées de parents hétérosexuels, comme c'est la tradition. Okay? Donc, systématiquement constituées d'un homme et d'une femme qui ne sont pas homosexuels. C'est pas ça que ça devrait être? Oui. Amen. Ben, le gouvernement du Québec appelle ça une présomption. Et puis, pire que ça, donc, ça devient donc l'hétéronormativité, l'hétéropatriarcat est en train de devenir, selon eux, une toxicité. Maintenant, faisons quand même la définition de ce que c'est que hétérosexuel. Le terme hétérosexuel est généralement appliqué à l'espèce humaine, qui est la seule espèce ayant construit des sociétés basées sur l'hétérosexualité. Mais ce comportement est observé chez tous les mammifères et chez d'autres animaux, sans qu'ils ne fondent leur organisation sociale, en raison de la nécessité
de reproduction sexuée. Amen, j'espère. OK? Sinon, comment tu viens à la vie? Le monde est fou. Nous déduisons que pour être un père, il faut être un homme hétérosexuel. Amen. Ça va pour vous? Alléluia. Rappelons la position de Dieu sur le sujet de l'orientation sexuelle. Il faut le rappeler à notre époque. Amen. Romains 1, verset 22. On va lire jusqu'au verset 28. C'est quoi la situation actuelle dans le monde? Qu'est-ce que nous vivons à notre époque? Je crois que ce passage est un passage en même temps prophétique de ce que nous vivons en ce moment dans le monde. Donc au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est vrai qu'ils le font par eux-mêmes, mais Dieu les livre. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et ils ne s'en rendent même pas compte. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc c'est qui les guide, on disait tantôt, qui sont dans le mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi donc Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec femme, homme avec... Vous voyez, c'est ma nature. Comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Et au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, c'est bien ça qu'on voit. Dieu les a livrés à leur sens, encore une fois, c'est la troisième fois qu'il utilise. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est bien le portrait dans lequel nous naviguons à tous les jours. Qui aurait pu imaginer il y a juste quelques années, qu'il y ait cette accélération. Voyons la position de Dieu maintenant sur les relations sexuelles non bibliques, c'est-à-dire qui ne servent pas au but de fonder une famille selon les principes de Dieu. 1 Corinthiens 6 nous dit au verset 18 « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » On va définir ce que c'est que l'impudicité. En grec, pornéa, ce sont les relations sexuelles illicites. Donc c'est l'infidélité, la prostitution, l'adultère et la fornication, c'est-à-dire avoir des relations hors du mariage avec la personne, avec une personne. Et ça continue au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. N'est-ce pas? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Quand on a donné notre vie au Seigneur, quand on est né de nouveau, notre esprit et tout le reste, notre âme et notre corps, appartiennent à Dieu.
et appartiennent à la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour terminer sur le sujet des déviations sexuelles et comprendre qu'on a tous un passé. Même si quand je n'étais pas sauvé, je n'étais pas un homosexuel ou un transgenre, ça ne faisait pas de moi une meilleure personne que n'importe quel. Je n'étais pas sauvé. N'importe quel autre péché que j'ai pu connaître me commettait au même enfer que les autres. Amen. Jésus est autant mort pour ces gens-là que pour moi. Amen. C'est pour ça, comme on disait mercredi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat de la vérité. Nous ne sommes pas contre des gens, nous sommes contre des principes. Nous sommes contre des mensonges. Nous sommes contre l'injustice. Nous sommes contre ce qui est un faux évangile. C'est ça qu'on est contre, avant le reste. Amen. Et même personnellement, je peux m'appliquer ce verset qui est dans Romains 1, 28. Et je l'applique à moi-même quand je n'étais pas croyant. Je n'étais pas sauvé. Comme je ne m'étais pas soucié de connaître Dieu, Dieu m'avait livré à mes sens réprouvés pour commettre des choses indignes. C'est ça mon passé. Amen. Fait que je ne suis pas meilleur qu'eux. Donc, c'est pas parce que au niveau de la sexualité, il ne fait pas que c'est un péché plus qu'un autre. La drogue, n'importe quel autre péché, le mensonge, c'est des péchés. Amen. Et ça nous amène au même endroit à la fin. Et c'est vrai que ce sont des choses dont on rougit tous aujourd'hui. N'importe lequel des péchés qu'on a commis dans le passé. Peu importe lesquels. Et Dieu est capable de délivrer de n'importe lequel. Amen. Amen. Dans quel cadre Dieu réserve-t-il le privilège, et non seulement d'être un père pour des enfants, mais aussi d'expérimenter l'intimité des relations sexuelles? C'est bien sûr, évidemment, dans le cadre du mariage. Amen. Allons dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Au verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alléluia pour l'hétérosexualité et la sexualité. Amen. Un homme, une femme, et c'est agréable à Dieu. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Comme quoi la prière, c'est quand même plus important. Amen. Quand c'est le temps de prier, il faut prier. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'intimité des relations sexuelles est réservée aux couples mariés qui honorent l'institution biblique du mariage. Amen. Dans le cadre que Dieu donne, Dieu a fait les choses bonnes. Amen. Amen. C'est justement pourquoi nous célébrons. Amen. La relation sexuelle, c'est ce qui permet d'avoir des enfants et d'avoir du plaisir. Amen. Et c'est quelque chose que l'on célèbre parce que ça vient de Dieu quand c'est dans le cadre du mariage. Alléluia. On célèbre quand c'est biblique. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Les principes de base de la paternité de Dieu. 1 Jean nous parle tellement et insiste tellement sur le principe de la paternité, de la filiation. Le premier épître de Jean est plein de cette notion, de cette idée de filiation de père en fils. Et on va lire quelques versets ensemble.
Mais avant, partez avec cette idée que c'est quelque chose qui est entre Dieu le Père et ses enfants, mais c'est aussi possible entre nous et nos enfants. Donc on peut l'appliquer nous aussi. Amen. Alors, quand on va le lire, écoutez-le dans cette perspective. 1 Jean 1, 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce que ce n'est pas le genre de choses qu'on doit enseigner à nos enfants? Amen. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde. Encore quelque chose qu'on enseigne. Autant spirituellement que biologiquement. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Mon enfant, attention le monde, nous pour nos enfants, attention, on les met en garde. La même chose, évidemment, on fait la même chose que le Père fait avec nous. 1 Jean 2, 24. Ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Après ce que nous venons de lire au chapitre 3, écoutons maintenant. Là, il commence en disant, voyez, après ce qu'il vient de dire, voyez quel amour le Père vous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui témoignent? Amen. Du bonheur, de la paix, de la joie, d'avoir un Père céleste. Parce que notre âme, notre esprit a été créé pour cela. Et nous crions, Abba, Père. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore, donc il y a encore plus, n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Encore meilleurs. Amen. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est quelque chose qu'on peut espérer de meilleur. Nous le verrons tel qu'il est. Un papa d'amour, comme disait Stéphanie. Papa, il est là. Il y a un moment, il va nous prendre dans ses bras, dans ses vrais bras d'amour. Amen. Amen. Alléluia. Pour terminer, quel était l'objectif de ce message sur une saine paternité? Résumons. C'est qu'au-delà du modèle et de l'exemple parfait de notre Père céleste, nous les hommes, nous considérons à sa juste valeur le privilège que Dieu nous a fait de pouvoir être aussi des pères. Ce que Dieu est dans son intimité, dans sa personne, dans sa nature, nous avons la possibilité, messieurs, frères, pères, nous avons la grâce. Et peut-être, dans le quotidien, on prend ça pour acquis. Mais moi, je me rappelle, quand ce petit bébé-là est sorti, là, pour la première fois, je n'avais mon premier enfant, je n'avais aucune idée de la joie. Je n'étais pas croyant à cette époque-là. Je n'avais aucune idée de la joie qui m'était réservée par Dieu. Et je n'étais pas croyant. J'ai explosé. De voir un bébé, un miracle. Et ce miracle, maintenant, ça fait 29 ans que je le vois tous les jours. Un privilège.
Nous autres aussi, on t'aime. Et vous savez, dans le quotidien des jours, dans notre routine, on peut oublier ce privilège que Dieu nous donne. Et bien sûr que ma femme était impliquée, c'est elle qui a souffert. Puis c'est encore un mystère qui commence à se faire tout de suite après, là, elle est heureuse, tout va bien. Elles sont fortes. Mais comprenez-vous, comme homme, je ne savais pas ce qui m'attendait quand j'ai lu. J'ai lu pour la première fois. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Quelle joie, quel bonheur. Donc je comprends que c'est ce que Dieu voulait pour nous. Et homme, père, soyons reconnaissants de ce privilège qu'on a tous les jours. Et essayons de transmettre autour de nous cette grâce que Dieu nous a faite. De porter son nom. Nous sommes un Père à l'image du Père Céleste. Quel privilège, quelle grâce. Alléluia. Excusez. Ça pleure. Que nous prenions conscience de la responsabilité que chacun de nous a à reproduire ce modèle de paternité que Dieu le Père représente en son Fils. Il nous a donné un modèle dans sa personne. Et à chaque fois que nous faisons bien, que ce soit biologiquement, que ce soit avec nos enfants spirituels, si nous en avons, il nous a donné cette responsabilité dans un monde qui est en train de se bafouer, d'aller contre sa propre nature, et qui ne s'aperçoit même pas que le mal est en train de détruire ce monde. Le Fils devient le modèle de Père. Jésus. Et c'est notre modèle aussi. Jésus, le Fils, devient le modèle de Père. Allons dans Ésaïe 9, s'il vous plaît, au verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Jésus, en venant sur la terre, alors qu'il est le Fils de Dieu, est devenu, on peut le regarder aussi, et il est nommé ici, comme un Père. Alors, à cette image, nous aussi saisissons l'occasion qu'il nous a offerte, comme à Abraham, d'être des exemples aussi. Alors que nous sommes des enfants de Dieu, devenons aussi à l'image de Jésus, des pères spirituels. Amen. Dans les gens du monde, au travail, parmi les voisins, qui ont perdu tous les repères de cette essence aussi importante qu'est la paternité. Dans la famille, avec nos enfants, persévérons à perpétuer, à être l'image, le modèle de ce que Dieu lui est lui-même dans sa nature. Amen. Amen. Et pour finir, parmi les frères et les sœurs, dans la famille, dans l'assemblée, soyons les uns envers les autres. Ayons ce caractère paternel. Amen. Les uns envers les autres. Qui se soucient. C'est quoi un père? Se soucie du bien-être des autres, de ses enfants. Souci est toujours en souci. Amen. Toujours en souci. Ne pas que l'enfant dévie. Soyons les uns envers les autres, des pères. Le monde a besoin du modèle de la saine paternité. Et vous êtes le seul dans votre entourage. Père, vous êtes le seul dans votre entourage qui peut le faire. Il n'y a personne d'autre que vous. Amen. Amen.